On se trouve à l'est du Rwanda, dans le camp des réfugiés de Mahama. Alors, ce camp est composé, je dirais, d'un nombre de plus de 60 000 réfugiés. Ici, au camp de Mahama, on a deux programmes. On a le programme de l'éducation qui renferme les différentes formations. Euh, on essaie d'aider les jeunes réfugiés en leur payant des frais pour leur formation universitaire. Mais on a aussi le programme de l'appui économique qui consiste à aider les gens à financer leurs différents projets. La formation professionnelle, ça change la vie. Déjà, ça change d'orientation pour un jeune qui n'était pas habitué à faire des travaux, disons, techniques. Maintenant, on lui donne la capacité et on lui donne aussi, à la fin de la formation, on lui donne un kit de démarrage. Ce kit de démarrage, ça l'aide à mettre en place son entreprise en se basant sur ce qu'il a appris à l'école. Ni byinshi yanyunguye ibintu byinshi cyane. Icya mbere kutandagara mu muhanda, icya kabiri iyo abandi nk'abakobwa bandebeyeho bakareba ibyo ndi gukora nabo bahita bagira courage yo kuba nabo bakenera kuba bakora ibyo nkora. Le but, c'est que ces gens-là, ils sortent de cette vulnérabilité-là, ils commencent à devenir l'aide, l'appui à leur famille. L'idée est que ces gens-là vivent normalement comme d'autres personnes vivent dans un pays et non pas qu'ils restent réfugiés de façon indéfinie. Education yaramfashije nkiyeza amashuri yisumbuye ntabwo nabona iyindi nzira yo kuba nabona kwiga ariko ubwo nagiriwe amahirwe ya Maison Shalom biramfashije. Icyo bifasha kumenyana n'abantu ndetse no gushika isoni ntabwo tugifise nta bantu dutinya ubu turaba mu byo yifuza dushobora no kumenya indimi zitandukanye. Yes, I'm happy. C'est sûr que l'objectif global, je dirais, en fait, ça serait de s'assurer qu'il y ait une plus grande égalité de genre soit dans les formations techniques professionnelles, mais aussi dans les STEM, donc dans les sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, et de faire en sorte que les femmes contribuent dans ces domaines-là parce qu'on sait que ces domaines-là sont importants pour le développement d'un pays. Et je suis la présidente de la coopérative Étoile Brillante. Nous sommes spécialisés dans la production de fruits en jus, spécialement dans la production de jus d'ananas. Et au niveau de ces coopératives, les membres ont bénéficié des formations. Ils nous ont aidés, ils nous ont donné des matériels, des appuis financiers comme matériel. Et ça nous a permis d'augmenter notre chiffre d'affaires. Elles ont beaucoup plus de moyens financiers pour aller améliorer leur productivité et avoir des revenus financiers à la fin de leur travail, ce qui amène un coup de pouce à la maison. J'aide aujourd'hui papa dans le financement. S'il sort un peu, moi-même je sors pour la scolarité des enfants, je l'aide aussi. Et les enfants sont bien, on se nourrit bien. Alors que, en temps, lorsque je n'avais pas assez de moyens, c'est difficile pour nous. Maintenant, c'est bon.